Eh bien bonjour les amis du petit jardin, aujourd'hui on se retrouve, c'est dimanche, on va s'occuper de nos petits lapins. Alors là on leur a mis un petit peu de salade là ce matin, là ils ont bien apprécié. Alors regardez comment ils ont poussé là depuis la dernière fois là où on s'était quitté, regardez. Regardez ces petits lapins là comment ils sont en forme. Donc là on essaye de les protéger un petit peu parce qu'on a eu quand même des belles gelées ces derniers jours. Donc on les a protégés, mais alors là ça pousse bien, vous voyez là c'est vraiment des beaux petits lapins bien en forme. Donc là ils mangent la salade du jardin, regardez comme ils ont apprécié, là on leur a mis ça ce matin, on était en train de nettoyer un petit peu la serre ce matin, il n'y a pas grand chose à faire, il pleuvait beaucoup ce matin et puis on s'est dit on va se mettre un petit peu à l'abri parce que, mais voilà, on n'a pas envie non plus de se mouiller, voilà. Après quand on est mouillé c'est vrai qu'on n'est pas bien, donc on va vous montrer un petit peu ce qu'on a fait ce matin. Donc on a ce matin repiqué de la salade. Parce qu'on a un petit peu de salade et puis là ça commence un petit peu à stagner. Parce que là quand vous avez de la salade en hiver comme ça dehors, il y a les gelées. Elles n'ont pas trop souffert. Non, elles n'ont pas trop souffert. Mais bon, vous voyez, j'en ai prélevé quelques-unes. On va voir ce que ça donne. Et puis on va aller vous montrer ce qu'on a fait ce matin. Donc là, je sais pas si vous avez la même chose que nous, mais alors là c'est humide. Là c'est le ski, les amis du petit jardin. Quand on se balade dans le jardin, il faut être bien assuré sur ses jambes, parce que là c'est vraiment compliqué. Donc voilà, on a ce matin repiqué pas mal de salade. On va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, des jolies salades. Là on a de la belle salade. Donc on en a vendu là cette semaine là. Regardez si c'est joli. Bon là c'est les plus petites, mais c'est vrai qu'il y avait des beaux cœurs là sur celles qu'on a vendues. Et puis vous voyez les artichauts là, on vous en avait parlé la dernière fois, les artichauts. Regardez comme c'est joli. Alors là je vais les couper. Je vais mettre un petit cajot dessus. Et puis on va mettre de la paille, on s'était fait livrer ça par Guillaume la semaine dernière. Donc on va mettre de la paille dessus, on va essayer de les conserver pour tout cet hiver. Alors vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la serre? Aujourd'hui, vous voyez, c'est pas gras, on a 2 degrés. 2 degrés, donc on peut dire ça caille un petit peu, on a mis son petit bonnet sur sa tête. Alors vous voyez là c'est pareil, donc on a protégé les fameux géraniums là que Laurine avait mis sur le tas de compost que j'avais décidé de récupérer. On les a paillés un petit peu, on les couvre. Je les ai arrosés un petit peu ce matin parce que ça commençait à être un peu sec quand même. Donc voilà, donc on va bien les recouvrir. Et puis on va voir ce que ça donne. Peut-être ça donnera rien, on verra bien. Alors là c'est pareil, ce matin j'ai découvert les piments. Alors je sais pas, il va faire froid cet hiver, c'est sûr, ça va faire froid. On va essayer quand même de les conserver. Vous voyez, on est quand même au mois de décembre, regardez ces piments. Ils sont pas moches, Non, pour l'instant, il y a eu des gelées quand même assez importantes. On a eu des gelées à -3, -4. En serre, ils sont un peu protégés. On a mis un petit voile de protection dessus et puis on verra bien ce que ça donne. Alors toujours pareil, nos figuiers, les fameux figuiers que Lydie nous avait apportés, vous voyez, les bourgeons, je sais pas si vous voyez les petits bourgeons, ils sont là. Et puis on espère quand même les conserver. Les rosiers c'est pareil, les rosiers, on avait fait ça il y a 15 jours et puis vous voyez, ça a l'air d'être pas mal. Donc on vous fera suivre ça. C'est pareil, les physalis qu'on avait dépiqués là il y a à peu près 15 jours, un petit peu plus peut-être. Donc on va les conserver, je pense. On va les protéger là tout cet hiver. Alors vous voyez, c'est amusant, on n'a pas eu du tout de physalis, mais vous voyez, on a ces fleurs là qui sont toujours là, qui n'ont... Ah si, on a une petite fleur là qui est là. Vous voyez, fort en retard quand même. Fort en retard, normalement ça devrait être en fruits et puis avoir fini la floraison et puis la fructification depuis longtemps, mais voilà, donc c'est tout, on va essayer de les conserver.
Alors là, c'est pareil, la fameuse échalote qu'on avait achetée en magasin, et puis qu'on avait essayé, de planter cette échalote. Ben, vous voyez, elle pousse, hein, elle continue à pousser. Donc c'est assez agréable, hein. On pourrait même manger ça dans une petite salade en accompagnement, en condiment, parce que c'est un beau vert, et puis c'est tout tendre, hein. Alors là, ce matin, ben, j'ai posé le courant, hein, dans la troisième partie du conteneur qui sera destiné à faire tout ce qui va nous servir à réparer les machines. Donc là, vendredi, on va aller chercher les matériaux là pour aménager le magasin. Donc là, je pense attaquer ça la semaine prochaine peut-être, ou la semaine suivante. Donc on va mettre une porte ici, donc on va aller chercher vendredi, on va aller faire un petit tour sur Saint-Quentin, et puis on va aller chercher donc la porte de service qui va être à l'arrière, et puis la porte du magasin en fait. Donc là il y a pas mal de travail. Donc là je suis content là parce que j'ai réussi quand même à poser l'électricité là sur le conteneur, et puis ben voilà, c'est quand même une grande chose. Parce que là, quand on n'a pas d'électricité pour travailler, c'est compliqué. Donc là, les machines, je vais pouvoir m'en servir, les tronçonneuses à faire, etc. Donc voilà. Alors, on va se diriger, je vais vous montrer un petit peu, hein, l'électrification. Bon, je me suis aperçu ce matin que j'avais une fuite. Donc là, en plus, ça m'arrange pas parce que la fuite qu'on a, donc là, vous voyez, je vais mettre un petit peu le courant, là, je vais vous montrer un petit peu. Ça m'arrange pas parce que la fuite, elle est au niveau de l'endroit où je veux faire le séchoir, hein. Donc vous voyez, ça y est, là, bon, ça je l'avais mis déjà la dernière fois. Et puis ben là cette fois-ci, ça y est, j'ai électrifié donc la dernière partie. Alors là voilà, là ça y est, on commence à y voir clair. Mais vous voyez, j'ai une fuite. J'ai une fuite à l'intérieur du conteneur, et là ça c'est embêtant. Donc il va falloir que je vois d'où ça vienne. Et puis ben mettre sans doute un petit peu de mastic pour pouvoir faire mon séchoir à plantes qui va nous servir à faire les tisanes, hein. Parce que là, si c'est humide, c'est même pas la peine. Là, c'est pareil, il va falloir régler ce problème d'humidité qu'on a, hein. Alors, je sais pas, je vais sans doute mettre des tôles. Et on a un gros problème d'humidité. Alors, est-ce que c'est dû, en fait, aux légumes qui sont là en conserve? Je sais pas, mais il va falloir que je règle ce problème-là avant de pouvoir faire ce séchoir, hein. Là, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux. Donc là, vous voyez, la porte sera ici. On va avoir la porte extérieure du magasin. Mais je vais vous montrer ça et vous allez voir. Donc là, c'est bien pour vous de voir à l'heure actuelle ce que c'est. Voilà, parce que nous, on a fait tous nos travaux dans la maison. On a pris à chaque fois les photos avant. Donc là, vous allez voir avant. Et puis je vais vous faire suivre ça au fur et à mesure des vidéos, et vous allez voir ce qu'on peut faire. Hein, quand on a un petit peu de volonté, un petit peu de savoir-faire, parce que ça fait quand même une trentaine d'années, nous, qu'on est dans notre maison, qu'on a appris au fur et à mesure. Et puis je vais vous montrer ce qu'on va faire c'est pas grand-chose en fait, hein. Un caisson maritime, hein, c'est un gros paquet de ferraille. Et puis je vais vous montrer moi ce que je vais en faire de ce beau magasin. Et puis je pense que je vais être vraiment fier de vous accueillir ici. Donc là on va suivre ça durant ces prochaines semaines. Mais déjà je pense que d'ici 3 semaines on aura vu la différence. La différence avec ce caisson là qui est un petit peu anodin. Et puis ce que nous on va en faire, ce qu'on veut en faire. Et puis je vous dis, ça va être intéressant pour vous de voir ce qu'on peut faire avec un petit peu de volonté. Alors là, c'est pareil. Donc bon, je vous avais expliqué la semaine dernière que Guillaume, là, un ami du petit jardin qui était venu nous livrer la paille, hein, pour faire nos paillages et puis s'occuper un petit peu de nos petits lapins. Donc là ça va partir. Et donc là cette semaine je vais aller chercher. Alors là, quand vous avez des légumes comme ça, parce que vous avez peut-être un petit jardin aussi, quand vous avez des légumes, nous on stocke nos légumes dans des poubelles qu'on a achetées. Alors c'est tout simple, hein, des petites poubelles à 9,90 chez Bricomarché, hein, chez nous à Vervins. On remplit ça de sable, hein, donc on fait des couches, et puis on récupère tous nos légumes, on les met en jauge, hein, pour l'hiver. Donc on a commencé sur la betterave à lapin, sur la betterave Chioggia. On a commencé, puis là il va falloir qu'on mette en sécurité tous nos navets, hein, parce que là on a des navets qui sont pas attaqués. Et puis regardez, on a des beaux navets, regardez les amis du petit jardin, regardez. Ces navets,
Et on en discutait encore ce matin avec un client qui est venu. On ne fera plus de navets au printemps parce qu'ils sont attaqués. Et puis on va préférer les faire à cette période, hein, parce que là on a vraiment des beaux navets, il n'y a aucun parasite. Alors on va quand même les mettre en sécurité parce que comme je vous avais expliqué, là toute cette partie-là, il va falloir que je trouve un petit moment pour pouvoir la retourner, avoir des conditions météo qui sont un petit peu moins trash qu'en ce moment, parce que là c'est humide. Et donc on va mettre notre serre là d'ici quelques mois. On commence à préparer, hein. Donc là il va falloir vraiment préparer ce terrain, enlever toutes les cultures qui sont là. Mais le persil c'est pareil. Donc Laurine est en train de faire des conserves, hein. Là c'est son travail en ce moment. On la voit pas beaucoup dehors, les clients la voient pas beaucoup dehors, parce qu'elle fait toutes les confitures d'oignons. Pour les fêtes, elle est en train de faire les confitures diverses et variées, donc ça lui prend beaucoup de temps. Elle est plus vraiment disponible. Alors c'est même moi qui est à la vente, et j'ai pas l'habitude, hein. Après ceux qui viennent me voir, moi le jardin c'est mon truc, mais la vente c'est pas forcément mon truc, donc voilà. Mais je pallie un petit peu parce que il faut bien qu'elle fasse tout ce travail là, hein. Donc là vous voyez, on va enlever toutes ces cultures. Et puis on va se retrouver d'ici quelques semaines. Et puis je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on en aura fait de ce morceau de terrain dès que cette haie là va être enlevée, hein, parce que là après il va y avoir tout ce grillage à mettre, toute cette clôture à mettre. Et puis là il y a encore pas mal de travail, hein, les amis, hein. Alors là on a le parking à l'heure actuelle, on n'a plus trop d'herbe, mais l'année prochaine il va falloir vraiment que je travaille là-dessus parce que ça a été fait, mais il y a quand même beaucoup d'herbes qui poussent, donc il va falloir que je trouve la méthode pour enlever toutes ces herbes de manière naturelle, ou peut-être remettre une couche de cailloux. On va voir, mais là il y a autre chose à faire. Donc là c'est pareil sur l'extérieur du caisson. On s'est aperçu que quand on met sur l'extérieur, on est un petit peu ennuyé par le soleil. Donc on va mettre sûrement un store. Quand on vend à l'extérieur, là il y aura la porte, il y aura sans doute une fenêtre. Donc on a encore pas mal de choses à faire. On va étendre un petit peu la terrasse parce que la terrasse elle est trop courte. En fait, on va vraiment repenser toute cette partie-là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire là durant ces prochaines semaines, ces prochains mois. On espère qu'on aura du climat qui va nous permettre de faire les travaux, parce qu'il y a beaucoup de choses à repenser qu'on n'avait pas prévues à la base, et puis qui nous ennuie un peu. Donc il va y avoir, même pour nos personnes âgées là qui viennent, ce type de cailloux là, c'est pas le top, hein, pour les recevoir, parce que pour marcher c'est pas super, hein. Donc là on va essayer de repenser tout ça. Donc là, faites-nous confiance, là, vous allez être bien accueillis, là, dès l'année prochaine, vous allez être bien accueillis. Donc là, j'ai quand même réussi, durant cette semaine, à faire quelques petits travaux, entre 2 gouttes, entre 3 gouttes. Là, par exemple, j'ai réussi à bâcher tout ce qui est le pressoir, hein. Alors le pressoir, voilà, il est bien emmitouflé. Et puis là, je pensais réussir à faire cette dalle. On devait faire la dalle ici, mais là ça y est, c'est trop tard, hein. On n'a pas réussi. Voilà, j'ai que 2 mains, j'essaye de les utiliser au mieux, mais c'est pas évident. Donc là toute cette dalle que je vais être obligé de faire au printemps, c'est pareil, c'est un petit peu de retard, hein, que j'ai accumulé, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc on va se pencher ça dès le printemps là sur cette dalle, refaire le bâtiment. Alors notre ami Pierre, il y a notre ami Pierre qui a eu un gros souci, notre ami Pierre menuisier là qui devait nous rénover notre pressoir, et puis qui a eu un gros accident, tout son atelier a brûlé. Donc le pauvre, vraiment on compatit avec lui. On espère que ça va bien se passer pour lui, et puis là vraiment ça nous a fait une peine terrible quand on a vu ce bâtiment là qui partait en fumée, hein. Donc voilà. Alors là c'est pareil, on a réussi à garnir la lasagne, hein. La lasagne,
Il a fallu enlever un petit peu parce qu'on s'était un peu précipité. On avait coupé nos tournesols, on avait mis des gros déchets dessus, puis on s'est aperçu que ça n'allait pas aller. Donc il a fallu que j'enlève tout ça. Bon, j'ai mis les feuilles du châtaignier. Hein, donc il y en a encore à mettre, hein, parce que comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est des centaines de kilos de feuilles d'amas. Donc dans le poulailler, vous voyez, il y en a encore pas mal à ramasser, mais on a bien nettoyé là tous les abords. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai commencé à engraisser les terres en mettant de la feuille dessus, en mettant du fumier. Là, je dois aller voir Madame Duflot et puis ramasser ce fameux tas. Là, je vous avais expliqué, là, sur les dromadaires, il y a un très gros tas de fumier à aller récupérer. On est allé la voir gentiment, elle nous a vraiment bien accueillis. Quelle gentille personne, cette Madame Duflot. On a hâte de la revoir et puis voilà, vraiment, le petit jardin de Harry, c'est ça aussi, c'est des rencontres hein, qu'on n'aurait pas fait forcément et puis qui nous apportent beaucoup. Hein. C'est vraiment très riche en personnes qu'on rencontre d'univers différents et puis qui nous apportent, à qui on essaye d'apporter aussi des choses. Donc là, voilà, donc là on est un petit peu bloqué, là, il faut avouer. J'aurais voulu passer un coup de rotavator avant d'amener la machine enfin pas en réparation, mais pour faire toutes les vidanges, etc. Mais je pense que je vais pas réussir. Hein. Il va falloir que je l'emmène parce que je ne peux pas la passer, c'est vraiment trop humide. Ce matin j'ai arraché un petit peu de poireaux, mais c'est... Non, là, c'est vraiment la misère. Après, j'ai vu sur certaines vidéos de mes collègues qui sont un peu plus dans le nord, où on a encore même un petit peu plus d'eau chez eux que chez nous. Mais nous, je vous assure que là, je sais pas si vous faites du jardin, mais nous, là, à l'heure actuelle, c'est impossible de passer aucune machine. Que ce soit la tondeuse, que ce soit le motoculteur, c'est impossible. Donc bon, c'est tout, on attend. C'est pas grave, voilà, il faut être patient aussi, hein, dans le jardin, il faut être patient et puis savoir saisir les bons créneaux. Hein. Donc c'est pareil, les fraisiers sont en jauge. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire la dernière bande. On espère que ça va pouvoir se faire avant le printemps quand même, parce que c'est vrai qu'on aimerait gagner un petit peu de temps, mais bon, on va voir si c'est possible. Alors, que vous dire d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé au petit jardin de Harry cette semaine? J'ai pas réussi, je vous avais dit dans une vidéo que je voulais enlever cette partie-là, la retravailler, mais comme je vous expliquais, hein, c'est pas possible, hein, puisque c'est vraiment trop humide, hein, on peut pas passer aucune machine. C'est tout pour l'instant, ça va rester. Alors, c'est encore consommable. Hein. Ah oui, c'est encore consommable. Hein. On peut très bien se faire un petit gratin de blettes, hein, c'est parce qu'on avait décidé de les enlever. Alors ça monte en graines, il faudrait vraiment que je prenne le temps d'enlever toutes ces graines parce que là, quand on a des graines de blé qui se mettent au sol, l'année suivante, vous avez une centaine de pieds qui repoussent spontanément hein, parce que c'est quelque chose qui est dur, qui supporte bien le gel. Et puis vous avez plein de petites blettes là qui repoussent l'année suivante, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, hein, donc voilà. Alors c'est pareil, hein, la mâche, on a toujours de la mâche, hein. On en a consommé un petit peu, mais vous voyez, elle est là, elle a subi le gel. Elle a subi le gel, mais elle est là, regardez, elle est là. Alors là, ça c'est excellent, hein. Vous faites ça avec une petite tarte maison, une petite tarte aux chèvres, la maison, là nous c'est ce qu'on avait fait là cette semaine. Vous mettez une petite salade du jardin comme ça qui n'est pas traitée, là c'est formidable. Alors là, c'est pareil, on vous l'avait montré, il a subi un petit peu le gel, aussi c'est pareil là, ces dernières semaines, mais il est toujours là, il est toujours présent. Et puis il continue à pousser, il fait son petit bonhomme de chemin. Donc on va voir, on l'a mis sur butte, c'est humide, hein. Oh oui, là c'est vraiment humide, j'ai les bottes là qui... Là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand je me suis baissé, je me suis enfoncé d'au moins 1 centimètre dans le terrain. Donc vous voyez, là il y a encore beaucoup de travail à faire hein, pour désherber toutes ces parcelles. Hein. Voilà, il faudrait que je passe vraiment le rotavator, mais il faut vraiment que ce soit dans de meilleures conditions. Là on a toujours les hélianthis, on a encore un peu d'hélianthis, un peu de topinambour à arracher qu'on va mettre sûrement en jauge aussi. Hein.
Et puis on va voir ce que ça donne pour cet hiver. Mais là, on a commencé à mettre, avec cette technique-là, les betteraves, Chioggia, les betteraves qui nous restaient. On n'en avait plus beaucoup, mais ça fait 15 jours, peut-être même un petit peu plus de 15 jours que je les ai mises. Et puis voilà, on les conserve, ça flétrit pas. Donc c'est la méthode des anciens, hein, ça mettre ça dans du sable et puis stocker ça à l'abri du gel. Voilà, donc on va essayer comme ça. Hein. Alors là, c'est une chose que j'ai apprise, puisque l'on on est en train de pailler. Les amis, si vous faites du paillage, il ne faut surtout pas prendre les feuilles de noyer. Alors les feuilles de noyer, quand elles se décomposent, elles dégagent un poison en fait. Ouais, c'est un poison parce que c'est ce que j'ai appris dans l'Antiquité avec ces feuilles. On empoisonnait les étangs pour pouvoir pêcher les poissons plus facilement. Donc là, ces feuilles-là en décomposition, elles dégagent une molécule, la jublone. La jublone, c'est toxique et puis ça empêche. C'est un bon couvre-sol. Alors là, vous pouvez vous en servir de la jublone pour, si vous avez une haie, quelque chose où vous ne voulez pas que ça pousse, vous broyez ces feuilles, hein, vous broyez ces feuilles de noyer. Donc vous voyez, là vous broyez ces feuilles et puis vous les mettez au pied de haie si vous voulez pas que ça repousse. Et donc la jublone, en fait ça empêche les végétaux de pousser. Alors il y en a un peu qui poussent, mais si vous avez des petits arbustes comme les rhododendrons, les hortensias, alors là ça c'est à proscrire. Il faut pas mettre de paillage avec les feuilles de noyer. Vous voyez en dessous c'est voilà, ça empêche la pousse. Enfin, ça les réduit, donc surtout si vous faites du paillage, ne prenez pas les feuilles de noyer parce que c'est vraiment nocif. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on apprend en essayant de se renseigner un petit peu sur la végétation et puis en regardant tous nos amis qui postent un petit peu comme nous on fait, qui apprennent, qui partagent un petit peu leur savoir. Et puis donc sachez-le, donc surtout n'utilisez pas de feuilles de noyer pour vos paillages parce que c'est néfaste. On va se diriger vers les abeilles. Alors les abeilles, on est un peu inquiets. Hein. On est allé acheter un nourrisseur là il y a quelques... ça fait 15 jours, hein, ça fait 15 jours qu'il est en place. J'ai acheté un nourrisseur parce que je me suis aperçu que la colonie, elle n'était pas au mieux. On l'a reçu tard, j'ai regardé, j'ai contrôlé la ruche, et puis je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de rayonnage qui était vide. Donc à mon avis, elles ont commencé à taper dans leur réserve, donc je leur ai mis un petit peu à manger, on va voir ce que ça donne. Mais je suis inquiet, réellement je suis inquiet parce que... voilà, après nous on débute, on n'a pas bien l'habitude des abeilles, on veut faire au mieux et puis voilà. Donc on s'est aperçu que c'était pas terrible. On a mis un petit nourrisseur, on va voir ce que ça donne et puis on espère les conserver. Hein. Mais on n'abandonnera pas, hein. Non, parce qu'on les veut nos abeilles. Hein. Donc on va essayer de les conserver. Hein. Alors voilà, toujours nos fraisiers. Bon, on n'a pas réussi à mettre la dernière bande, elle est toujours en stand-by. Donc on a fait tous nos fraisiers, ils sont en jauge, ils sont dans la serre, je ne sais pas si vous les avez aperçus tout à l'heure, ils sont à côté des salades, on en a un peu dehors. Donc on a encore toute cette bande là à faire, et puis on va voir, hein, si j'ai un petit peu de temps un peu meilleur, on va essayer quand même de les planter, j'aimerais bien qu'ils soient en place cet hiver. Alors là ça pousse bien, hein. Ouais, ça pousse, on a... Il va falloir les pailler bien sûr, mais pour l'instant, ouais, ça se passe bien. C'est vraiment pas mal et je pense qu'on va avoir de la fraise l'année prochaine. Il nous en faut de toute façon pour les confitures qu'on doit faire, peut-être un petit peu de jus. Donc, mais ça se passe bien pour l'instant, ça se passe bien. Si je réussis à faire ça avant l'hiver, les amis, on a tout gagné. On a tout gagné. Bon, après, il n'y a plus grand chose à faire, mais certaines fois, c'est les derniers plants qui sont les plus difficiles à planter parce que on n'a pas forcément les conditions météo. Puis on a
on a un peu froid, on n'a plus forcément le courage parce que les conditions sont vraiment pas bonnes pour jardiner en ce moment. Donc il y a certaines fois il faut prendre son courage à deux mains et puis ben, vraiment taper un petit peu dedans parce que là on n'est pas forcément motivé. Alors là vous voyez, là c'est pareil, hein, là toutes ces parcelles là, il y a encore beaucoup à faire. Hein. Là, on n'a pas le climat adéquat, mais il faudrait vraiment qu'on ait quelques jours un peu plus secs pour pouvoir passer vraiment le coup de rotavator nécessaire pour pouvoir. Ben après, je voudrais mettre un petit peu de traitement dessus naturel, mais il faut que ce soit, un peu plus sec que ça, que je puisse retourner. Alors là c'est pareil, il y a encore pas mal de courges à évacuer hein, pour éviter que ça ne graine l'année prochaine. J'ai commencé à les mettre au milieu du terrain pour essayer de les évacuer. Alors là ça fait le plaisir de nos poules aussi, hein, parce qu'elles se nourrissent de ça aussi. Alors là elles aiment ça. Hein. Voilà, ces bonnes petites courges, vous les ouvrez en deux, il y a les petits grains à l'intérieur. Je vais vous dire là c'est la fête, hein. Quand on leur donne ça, c'est la fête. Alors on va se diriger un petit peu vers le jardin pour finir. Bon, on a fait une petite visite, hein, il n'y a rien de neuf à l'horizon. Ça va plutôt être dans les prochaines semaines là où on va vous apporter là du contenu un petit peu plus intéressant avec l'avancée sur le magasin, sur le futur magasin. Je pense que allez, d'ici début janvier, on aura bien avancé. Je pense qu'on pourra vous proposer des belles petites vidéos là sur la façon dont s'y est pris. Après il va falloir aller chercher aussi, donc on va aller donc chez un ferrailleur qui est pas loin, peut-être chez Emmaüs. On va chercher des petites étagères, des choses un petit peu originales pour avoir pas le magasin de tout le monde. Et puis on va essayer de vous montrer ça. Peut-être on fera des vidéos quand on sera là sur ces marchands, et puis vous montrer un petit peu quand vous avez des choses comme ça, des rénovations à faire que bien sûr vous pouvez acheter neuf sur Amazon, mais c'est aussi intéressant d'acheter aussi, de faire du recyclage et puis d'améliorer un petit peu ces choses-là et puis de les personnaliser. Donc on va essayer de vous montrer tout ça, essayer de vous montrer l'évolution un petit peu de ce magasin là qui est en pleine rénovation. Vous voyez, on part de ce caisson et puis on va vous montrer là sur les prochaines semaines ce qu'on va en faire. Donc les petits amis du jardin de Harry, on vous souhaite un bon week-end et puis à une prochaine vidéo.